saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music. So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will, and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. De ce que je fais déjà. Déjà quand j'en ai la possibilité, j'achète toujours en seconde main, que ce soit pour les livres, les vêtements ou même pour l'électro. Et dans le même genre, j'achète plus du tout de fast fashion en neuf depuis au moins 2015. J'ai toujours une gourde avec moi pour éviter d'acheter une bouteille en plastique, même si je t'avoue que je sors pas beaucoup pour l'instant. Niveau recyclage, etc., on essaie de recycler un maximum avec ma coloc selon les règles de Bruxelles. Pour éviter le plastique des bouteilles, je suis récemment passée à un shampoing solide plutôt que liquide. Je dois encore m'y habituer, mais c'est assez cool pour l'instant. Et de façon générale, j'essaye toujours de me déplacer à vélo ou en transport en commun, donc jamais en voiture. Niveau courses, on essaye de manger de saison, mais c'est pas toujours facile. De temps en temps, on achète des paniers Too Good To Go, et ça je t'en parle un peu plus tard, ça c'est cool aussi. J'essaie aussi de faire mes courses en vrac plutôt que d'acheter des trucs emballés en plastique, mais c'est pas toujours facile pour le budget. J'utilise aussi des sachets réutilisables en tissu, ou alors je réutilise toujours au moins 3 ou 4 fois ceux en papier. Et j'ai toujours dans mon sac un tote bag, et ça c'est un classique. Alors cette semaine j'avais envie du coup d'essayer de faire pousser mes propres plantes aromatiques, de créer plus de sachets réutilisables parce que j'en ai pas assez, mais d'essayer cette fois-ci de les faire en crochet et pas en tissu, de voir comment créer son compost d'appartement, voir si c'est possible et comment ça marche, etc. Parce que je crois que la plupart de nos déchets sont des déchets organiques, donc autant créer un compost. Et enfin de faire mes courses de saison / de commander un panier anti-gaspillage et essayer de faire une chouette recette avec ça. Donc c'est parti, j'espère que ça te plaira. Pousser mes plantes aromatiques, je me suis complètement inspirée d'une vidéo d'Audrey Storm qu'elle a fait il y a quelques temps où elle explique en fait comment ça marche, comment faire pousser des plantes aromatiques sans terreau, donc juste dans de l'eau. Et donc c'est assez facile en fait, il faut partir d'une plante de base. Donc ici j'ai acheté 4 plants différents. J'ai acheté du basilic, du romarin, de la menthe et de l'origan. Et le principe c'est que tu vas couper des mini pousses, tu vas passer ces pousses dans l'eau et elles vont pousser environ 15-20 jours. Et puis après ça tu peux décider de les planter dans du terreau ou les laisser dans l'eau. Donc si tu veux avoir tous les détails, je te laisse sa vidéo en barre d'infos, mais c'est pas très compliqué. Il suffit juste de bien préparer les feuilles et de changer l'eau régulièrement. Et aussi de bien exposer tes nouveaux plants, donc avec une lumière de fin de journée, une fenêtre orientée ouest de préférence pour pas avoir trop de lumière directe, etc. etc. Comme je t'ai dit en intro, un autre truc que j'avais envie de tester depuis très longtemps, c'est le compost. Mais comme je vis en appartement, ça m'a toujours semblé un peu compliqué. Et puis finalement, après quelques recherches, j'ai vu qu'en fait c'était tout à fait accessible. Ça demande juste un peu plus d'organisation. En fait, le principe, c'est que tu vas créer ton compost chez toi et puis tu vas aller le déposer dans un compost collectif. Tu peux chercher normalement dans la plupart des grandes villes, ils proposent plein de points de compost. Alors avec la pandémie, le confinement et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je vais te montrer comment tu peux garder ton compost assez longtemps chez toi. Ici à Bruxelles, j'ai trouvé plein de points près de chez moi, donc ça c'est cool, je vais pouvoir aller déposer mon compost là-bas. Et en attendant, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tout ce qui est compostable, donc là il faut voir en fonction de ton compost collectif ce qui est accepté ou pas. Tout ce qui est compostable, tu vas le mettre dans un récipient. Tu peux garder le récipient à l'extérieur, mais pour éviter les petites mouches, les odeurs, etc., tu peux aussi le mettre dans ton congélateur et congeler ton compost. Et une fois que ton récipient est
rempli, tu vas le déposer au compost collectif et puis tu recommences. En fait c'est super facile et je pense que ça va aussi réduire énormément nos déchets quotidiens juste parce que la plupart de nos déchets ce sont tous des trucs de fruits, légumes et tout, donc voilà, c'est assez cool. Au niveau des sachets, j'avais envie d'essayer de les faire en crochet. Alors je sais pas du tout comment faire du crochet, je tricote mais je crochette pas. Et donc j'ai eu besoin d'aide et ma petite sœur est venue m'aider. Elle était un peu désespérée je pense parce que j'ai pas réussi à capter le truc. Mais au final elle en a fait des très très beaux et beaucoup plus vite que moi. Et elle a fait ces magnifiques sachets-ci qui ont l'air très très bien et que je vais aller tester tout bientôt. C'est pas très compliqué, même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet, ça demande juste un peu de pratique et surtout de la patience, beaucoup de patience. Et pour réaliser ce sachet, on s'est inspiré d'un tuto sur YouTube que je te mettrai en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller voir ça si tu veux toi aussi te faire tes propres sachets en crochet. Avec Too Good To Go, qui est une application que j'utilise très très souvent et que j'aime vraiment beaucoup. Le principe c'est que tu vas récupérer les invendus dans des supermarchés, magasins, boulangeries, etc. pour une très petite somme. En général les paniers varient entre 2 et 5 euros il me semble. Tu vas trouver vraiment de tout sur l'appli, donc il suffit de choisir ce que tu préfères et de commander. Si tu préfères commander dans une boulangerie ou plus des fruits et légumes, vraiment ça c'est toi qui choisis. Quand tu commandes, souvent tu commandes la veille pour aller les chercher le lendemain et tu récupères plein de produits qui sont encore en très bon état et tout à fait consommables en fait. Le seul truc c'est que ils ont plus une assez belle tête pour être vendus ou alors leur date limite de consommation est tout juste dépassée et donc légalement le magasin peut plus vendre ces produits. Ici j'ai eu de la chance parce que j'étais récupéré un panier de fruits et légumes pour 2,99€ et j'ai eu énormément de produits comme tu peux le voir. J'ai même reçu une mangue, ce que je trouve assez incroyable pour seulement 2,99€, sachant que le prix d'une mangue est souvent plus grand que ça. Et là j'ai reçu une mangue plus plein d'autres trucs pour seulement 2,99€, donc voilà, à chaque fois ça me fascine et ça me sidère aussi de voir que malheureusement ce genre de produit n'est plus vendu et que sans ça ils auraient été juste jetés si l'application ne les revendait pas. Donc voilà, avec ça j'ai pu me faire plusieurs recettes assez cool et quelques jours après j'ai même commandé un autre panier dans une boulangerie et là j'ai reçu aussi énormément de produits pour je crois 3,99€, un truc comme ça, et c'est encore une fois assez dingue. Donc voilà, si t'as envie de tester ça, vraiment n'hésite pas à télécharger l'application, elle est vraiment très très cool. Gaspillage, c'est Olio, que je connaissais pas du tout. Le principe c'est que c'est un peu comme Too Good To Go, sauf que c'est pas du tout avec des magasins, c'est plutôt entre particuliers. Donc tu vas pouvoir partager sur l'appli tout ce qui traîne dans ton frigo dont tu ne veux plus ou que tu peux pas consommer, par exemple si tu pars en vacances ou si y a des aliments que t'aimes pas par exemple. Eh ben, tu vas pouvoir le poster sur l'appli et puis quelqu'un dans ton quartier va pouvoir venir le chercher chez toi et le consommer pour éviter que ce soit gaspillé. Donc j'ai jamais testé, mais je trouve que c'est aussi une très bonne initiative et je vais essayer de tester ça à l'occasion. En plus de ça, il y a plein d'autres façons d'agir et de faire un peu plus attention dans la vie quotidienne. Un des premiers trucs, c'est de se renseigner et juste regarder des documentaires, suivre des gens qui sont compétents et qui savent de quoi ils parlent. Il y a un documentaire que je peux te conseiller sur la fast fashion, c'est celui-ci, et c'est ce documentaire-là qui a fait que j'ai arrêté d'acheter de la fast fashion à peu près du jour au lendemain. Il y a aussi plein de documentaires sur le véganisme, le végétarisme, etc. etc. Je t'en mets quelques-uns ici, n'hésite pas à aller les voir ou à m'en partager d'autres si tu en as d'autres. Alors évidemment, plus de ça, personne n'est parfait et je pense que chaque geste compte et que c'est pas parce qu'on est le 22 avril que juste aujourd'hui il faut faire quelque chose, c'est sur la durée et
c'est déjà un bon début d'essayer, même si tu fais pas tout parfaitement, ou même si t'achètes encore tel ou tel truc, ou même si t'achètes pas de saison, etc. c'est pas grave. L'important c'est de faire changer un peu les mentalités petit à petit, de se rendre compte du fait que c'est important, de se rendre compte de ce que tu peux faire à ton échelle, et de voir aussi ce qui est important dans ta vie, ce qui ne l'est pas et tout. À ce sujet-là, d'être un écolo imparfait, n'hésite pas à aller voir la vidéo de Colline, je te la mettrai en barre d'infos. Et sinon, quelques liens pour Bruxelles de façon générale. Il y a un site qui s'appelle The Lemon Spoon qui regroupe plein justement d'articles, etc. sur où faire ses courses en vrac à Bruxelles, de saison et tout ça, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et aussi je te mettrai un lien avec tous les composts collectifs de BX. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère que t'as passé une bonne journée. Et si t'as d'autres petits tips ou d'autres recommandations ou d'autres réflexions par rapport à tout ça, tout ce mouvement, et qu'aussi comment le faire en tant qu'étudiant avec un petit budget en plein pandémie, etc. n'hésite pas à en parler en commentaire. Et sinon, on se retrouve très vite. Bye bye.